Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président rapporteur, Madame la rapporteure. Le groupe LR soutiendra ce projet de loi qui vise à autoriser la ratification des adhésions de la Finlande et de la Suède au traité Atlantique Nord. Nous parlons ici de pays qui, pour des raisons différentes, ont une longue tradition de neutralité ou de non-alignement, comme l'a rappelé notre rapporteur, et qui ont dû y renoncer face à la menace russe. Cela montre bien l'ampleur des risques qui pèsent aujourd'hui sur notre continent. Et cela nous rappelle aussi que malgré les attaques dont elle a fait l'objet de la part de certains, l'Alliance Atlantique est de façon incontestable la garantie de notre sécurité. À cet égard, Monsieur le Président rapporteur, je voudrais saluer la qualité de votre rapport et vous remercier d'avoir rappelé des vérités importantes. D'abord, que l'agression de l'Ukraine par la Russie n'est pas liée à l'élargissement de l'OTAN, qui n'est qu'un prétexte. Ensuite, que les présidents américains ont toujours soutenu le droit des pays à décider souverainement d'adhérer ou non au traité. Et enfin, que l'OTAN est une alliance défensive qui ne menace aucun pays. Je voudrais aussi souligner que les demandes d'adhésion de la Finlande et de la Suède sont d'autant plus légitimes que les collaborations entre l'Alliance et ces deux pays sont déjà solides. Ils contribuent régulièrement aux opérations de l'OTAN. Il est naturel qu'ils puissent aujourd'hui rejoindre cette organisation. Cet élargissement bénéficiera également à l'OTAN. La Finlande et la Suède ont des armées modernes et interopérables avec les forces de plusieurs pays de l'Alliance. De plus, sur le plan stratégique, notre capacité de protection des États baltes sera renforcée. Voilà pourquoi il est essentiel de soutenir aujourd'hui ces adhésions tout en ayant conscience qu'elles appellent plusieurs points de vigilance. Car tout comme vous, Monsieur le Président, je voudrais déplorer l'attitude de la Turquie, qui tente de profiter de cette situation d'urgence pour régler des problématiques bilatérales, qui exercent une pression indécente sur la Suède, la Finlande, mais aussi sur les États-Unis et l'Europe. Encore une fois, nous voyons clairement que nous n'avons ni les mêmes priorités ni les mêmes valeurs. Pour nous, les alliances stratégiques ne doivent pas être soumises à de tels chantages. Je voudrais aussi insister sur le fait que ce processus doit interpeller l'Europe dans son ensemble. La Suède et la Finlande bénéficient déjà de la garantie de sécurité prévue par le traité de l'Union. Le fait qu'il n'y ait pas vu une protection suffisante nous questionne sur les capacités de défense européennes dont le renforcement est impératif. Pour autant, nous avons vu aussi que le Danemark vient de décider de rejoindre la politique de sécurité et de défense commune dont il se tenait à l'écart depuis l'origine. Aussi, j'aimerais avoir votre avis, Monsieur le rapporteur. Les décisions historiques prises par ces pays vont-elles, selon vous, permettre de renforcer les capacités propres de la défense européenne? Et le sommet de Madrid s'est-il accompagné d'engagements pour approfondir les coopérations européennes sur le plan industriel et militaire, dont nous savons qu'elles sont la clé du renforcement d'une autonomie stratégique? Merci. Merci beaucoup, chers collègues.